Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je vais sortir un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que les marchés vont encore ouvrir fortement à la baisse suite aux annonces qu'on a eues hier, notamment aux États-Unis avec tout ce qui est en train de se passer sur les taxes douanières. Dans cette vidéo, je voudrais tout d'abord parler des entreprises, parce que toutes les actions et donc toutes les entreprises ne sont pas égales face à ces taxes, à ces nouvelles taxes qui pourraient être imposées. Et je dis pourraient parce que justement, en deuxième partie de vidéo, je voudrais un petit peu aussi vous parler de la volatilité et des incertitudes à court terme qui peuvent créer des opportunités clairement, mais aussi qui peuvent être difficiles à gérer émotionnellement. Comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses. On est aussi là pour se soutenir dans les moments de baisse. La communauté, ça soude vraiment et c'est difficile pour tout le monde. Mais donc voilà un petit peu la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Premier point, toutes les entreprises ne sont pas égales devant ces nouvelles taxes. Exemple concret, tout n'est pas fabriqué en dehors des pays. Si on a un produit qui est fabriqué en Europe, eh ben, pas de problème pour le vendre en Europe. Si on a un produit qui est fabriqué aux États-Unis, pas de problème pour le vendre aux États-Unis, etc. On n'est pas impacté avec ces nouvelles taxes. On va se faire deux exemples. Apple, le moins 7%, il est tout à fait compréhensible. Les iPhones, ils ne sont pas faits en Europe, ils ne sont pas faits aux États-Unis, et donc il va avoir des impôts, par exemple pour les iPhones, les ordinateurs, etc., qui vont rentrer aux États-Unis. Je dis, il va y avoir des impôts, c'est ce qu'on sait actuellement, tout peut changer, ça on en parle en deuxième partie de vidéo. Ok, donc là, compréhensible, on fait des produits dans un autre pays, on les importe. SoFi, va falloir m'expliquer. Moins 6,58%, pourquoi? C'est du service, c'est de la banque, c'est aux États-Unis pour les États-Unis. Il n'y a pas de produit physique, à part un petit peu les cartes bancaires, et encore, c'est pratiquement que du service aussi. Là, je comprends pas. Et en fait, c'est simple, quand il y a de la peur, le marché, Mr. Market, comme l'appelle Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent, il fait ce qu'il veut, il panique, il vend tout, et il n'y a pas de logique sur le court terme. Et ça, il faut bien le comprendre. Ces ventes paniques, c'est normal, et hélas, ça impacte énormément les investisseurs particuliers, même les professionnels aussi, parce que, évidemment, il y a des peurs. Mais si on reste rationnel et qu'on achète des actions individuelles, on va commencer à se poser des questions. De la même façon, un autre point que je voulais vous mentionner, les services, ils ne sont pas impactés pour l'instant. Donc là, on pensera à la publicité Google à travers le monde entier avec YouTube, etc. Si les gouvernements ne s'y attaquent pas de façon individuelle sur les services, d'un point de vue des taxes qui ont été annoncées, ce n'est pas le cas. Pensez du coup tout ce qui est logiciel, software as a service, etc. Et ça va dans les deux sens, hein. Si on a un logiciel français qui est aux États-Unis, c'est du service. Là, il n'y a pas spécialement d'impact. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est il y a des entreprises qui vont souffrir beaucoup plus que d'autres. Et vous allez voir des thématiques générales et on va retrouver des choses qui m'intéressent dans toutes les entreprises en fait. Déjà, par exemple, les entreprises à forte marge, elles peuvent plus facilement absorber. Mais d'autres entreprises vont avoir beaucoup plus de difficultés à absorber. Et vous allez donc beaucoup plus entendre certaines entreprises et industries qui vont se plaindre, qui vont dire que c'est difficile, etc. Et vous avez certainement les entreprises qui vont pas trop se plaindre. Je voulais vous rappeler un truc important parce qu'il faut bien le comprendre. Aux États-Unis et dans la plupart des pays, les taxes douanières s'appliquent généralement sur la valeur de la marchandise importée et non sur le prix de vente final. Et c'est logique puisque c'est taxes douanières. Et c'est plus précisément d'ailleurs calculé sur la valeur douanière des biens. Un petit exemple. Si vous importez un produit donc de l'Europe vers les États-Unis, ils ont annoncé 20% de plus, et le produit, il vous a coûté 10 euros. Sa valeur, c'est 10 euros. Vous le rentrez aux États-Unis, maintenant vous êtes à 12 euros, plus 20%. Si le produit, vous le vendez à 11 euros, aïe, là, ça fait mal parce que vous perdez de l'argent. Votre marge nette, elle est passée en négatif puisque ça vient de vous coûter 12 euros, vous le vendez que 11. Là, on va être sur des marges brutes ultra faibles parce que si ça vous a coûté 10 à faire et que vous le vendez 11, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'argent à gagner avec 7 euros qui restent pour payer tout le reste. Maintenant, si le prix de vente, il est de 20 euros, ça fait mal, parce qu'il nous avait coûté 10 euros, on le vend 20 euros, maintenant il nous a coûté 12 euros, on le vend 20 euros. On va le sentir dans l'entreprise. Maintenant, si le prix final, c'est 50 euros, 100 euros, des marges brutes à 80-90%, là, on va beaucoup moins le sentir. Et je vais vous donner 3 exemples qui vont vous montrer pourquoi je dis tout le temps vive les belles marges et surtout les marges brutes, la capacité à fixer les prix, les cost of goods sold bas, donc les coûts de fabrication bas. Et on peut vendre un produit beaucoup plus cher que ce qui nous a coûté si le produit, il y a de la demande. C'est ça que j'appelle la capacité à fixer les prix, c'est quand on a plus de demandes que d'offres et qu'on a pignon sur rue pour vendre nos produits. 3 exemples, comme je le disais. Tout d'abord, l'iPhone. On a des bonnes marges brutes quand même chez Apple, mais on va le sentir. Parce que peut-être qu'un iPhone qui est vendu 1000 dollars a coûté, je sais pas chez Apple, mais peut-être 300 dollars, 350 dollars. Donc là, les 20%, on va les sentir, mais c'est pas la totalité de la taxe douanière qui va être impactée sur le prix final, même si évidemment, ça veut bien être impacté quelque part. Et ça, on en parle en deuxième partie de vidéo.
Donc là, sur un iPhone, ça va se sentir, mais ça va être encore gérable. On va juste baisser les marges ou vendre un peu plus cher. Sur les sacs de luxe, si le sac il a coûté 500 € à fabriquer et qu'on le vend 20 000 €, bon, bah, au pire on monte les prix, de toute façon les clients ont les moyens, et au pire on va absorber ça dans nos marges brutes qui sont de toute façon énormes. Et maintenant un troisième exemple, les voitures. Là, quand la voiture elle a coûté 20 000 € à fabriquer et qu'on la vend 23 000 € parce que nos marges brutes sont catastrophiques, et ben là, on arrive dans des situations très compliquées. Et c'est pour ça que vous avez des secteurs qui vont beaucoup plus souffrir que d'autres. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, on s'y retrouve parce que bah, ces entreprises que je refuse tout le temps de toucher, qui ont très peu de capacité à gagner de l'argent et qui souvent attirent les personnes en payant du dividende, etc., parce que ben, c'est qualitativement pas des business que je trouve intéressants à titre personnel dans mes analyses, et ben c'est aussi ces business-là qui vont énormément souffrir de ces décisions. Comme quoi, parfois c'est amusant de voir qu'on retrouve des choses. Deuxième partie de la vidéo, la volatilité et les incertitudes à court terme créent des opportunités, ça j'en ai aucun doute. Et quand on a des peurs sur le court terme, tout peut baisser sans trop de rationnel, on est sur de la psychologie, on n'est plus sur de la logique. Et d'ailleurs, je vous ai remis ce graphique que je vous montre souvent, qui vient des études de JP Morgan, ils font des rapports tous les ans où ils mettent ce genre de graphique. Et là, vous avez les entrées et les sorties sur les ETF et les fonds S&P 500. Et vous voyez que ben, les personnes, en général, elles vendent au plus bas et elles achètent au plus haut. À peu près l'inverse de ce qu'il faut faire. Et évidemment, c'est la psychologie et les peurs qui fait faire ça. On devient un trader au lieu de tout simplement acheter sur le long terme sans trop s'en préoccuper. Et on en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard par rapport au livre L'investisseur intelligent. Clairement, ils en parlent et c'est une pépite ce livre. Je tiens à vous en reparler parce que dans ces moments difficiles, ça peut être bien d'aller revoir 2-3 trucs. Et je vous parlerai aussi d'une vidéo que vous pouvez aller voir. Alors, l'autre point que je voulais voir avec vous, et ça c'est aussi très important à retenir, c'est le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous obtenez. Donc, si une entreprise perd 10, 15, 20, 30, même 50% en bourse, que là, sur quelques semaines, il y a plein de boîtes qui sont à moins 50%, ben vous la payez 2 fois moins cher. Mais est-ce que l'entreprise, elle a vraiment changé? Dans certains cas, oui. Il faudra regarder l'analyse de ce qui s'est passé, pourquoi elle a baissé. Mais dans des cas, elle a juste baissé parce que eh bien, les personnes la payent moins cher en ce moment à cause de la psychologie des marchés. Et évidemment que ça crée des opportunités. Et il y a 2 mois, on se plaignait qu'on n'avait plus rien à acheter. Et aujourd'hui, il y a trop de choses à acheter. On ne sait plus quoi acheter. Et je vous en parle juste après d'ailleurs de comment gérer ça émotionnellement. Aussi, n'oubliez jamais l'histoire de l'agent immobilier devant votre maison. Et justement, ça vient du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Il y a 1 ou 2 vidéos sur la chaîne où je parle de mes passages préférés de ce livre. Vous marquez Benjamin Graham, l'investisseur intelligent sur la chaîne YouTube, vous allez les retrouver. Retournez voir ces vidéos en temps de baisse. Honnêtement, c'est des passages que même moi, je vais relire souvent, tellement c'est important de se faire ces rappels. Et vous avez des vidéos sur la chaîne pour ça, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc, cette histoire, elle dit que si vous avez une maison, vous vivez dedans, et il y a un agent immobilier qui, toutes les minutes, crie à votre fenêtre le prix de la maison, disons que c'est une maison à 200 000 €, si demain il vous dit 150 000, vous n'allez pas la vendre, et si demain, 1 heure après, il vous dit 250 000, vous n'allez pas la vendre non plus, c'est votre maison, elle n'a pas changé, la valeur, c'est à peu près la même, elle augmente doucement dans le temps. Le prix, c'est ce que vous payez. Donc. Et donc, ne jamais oublier cette différence. Maintenant, quelques autres points et on arrivera à la conclusion. Déjà, pensez qu'il y a plein de facteurs au-delà des tarifs douaniers. On a les taux de change qui vont influer entre les pays et qui vont aussi bouger du coup pour plein de raisons. On a aussi le prix de l'énergie qui a des grosses influences sur les marges brutes des entreprises, etc. Il y a plein de facteurs économiques à prendre en compte. Ces taxes aussi, elles sont réparties sur tous les acteurs. C'est pas que le consommateur final. J'entends beaucoup parler d'inflation. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'en parlais. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que pour moi, l'inflation, c'est avant tout de la création monétaire à des fins non productives, et là, on n'a pas de création monétaire. Donc, on peut avoir une inflation court terme, les prix montent, mais une fois que les prix sont montés, il n'y a pas de raison qu'ils montent plus, en tout cas à cause des tarifs douaniers. C'est pour ça que je suis très prudent quand ça dit inflation à gauche, à droite, ce n'est pas si simple que ça. Qui plus est que c'est pas certain que la totalité de ces tarifs douaniers aille sur le consommateur final. Ils peuvent aller un petit peu sur le consommateur final, mais aussi sur les intermédiaires et aussi sur les producteurs. Donc attention, c'est pas si simple que ça. Mais oui, ça peut avoir des impacts, on va pas se le cacher, et c'est pour ça que la bourse corrige. Les peurs, des fois, elles peuvent être aussi un petit peu fondées. Et par contre, si on revient sur toutes ces décisions qui, sur le court terme, en fait, au final, c'est hors de notre contrôle. Tout ce qui est politique, on ne le maîtrise pas, sauf sur certains aspects. Et ce qu'on maîtrise, nous, c'est avoir une stratégie, acheter des entreprises de qualité, rentables ou avec un potentiel de rentabilité, ça on en parle souvent dans les vidéos YouTube, avec de la croissance pour des bonnes raisons, par exemple de l'adoption client, quand on est en train de disrupter un marché, et enfin bref, tous les facteurs classiques qu'on met dans les analyses, ça on le maîtrise. Pareil, on maîtrise notre stratégie, acheter tous les mois un ETF sur le long terme, ne pas acheter au point haut et vendre au point bas, on maîtrise aussi tout ce qui est notre gestion psychologique, c'est à nous d'arriver à prendre du recul. Et enfin, comme je vous le disais, la politique, ça peut changer, hein. Dans un jour, dans un mois ou dans un an, on peut faire des marches arrière, on ne maîtrise pas. Donc ça ne sert à rien d'essayer de spéculer ou de trader ça, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je défends sur la chaîne. Ici, je fais de l'investissement sur le long terme. Je laisserai le trading aux traders.
Au final, la volatilité et l'incertitude à court terme, pour conclure, ça crée des opportunités. Et même sur les ETF d'ailleurs, hein, parce que là, quand vous voyez que tout baisse, en fait, c'est qu'il y a des ventes massives sur les indices aussi. Et dans les indices, quand vous vendez l'indice, bah, il y a tout qui dévisse, c'est normal. Et l'autre point que je voulais vous dire aussi, c'est que si on ne sait plus où donner de la tête parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le travail en amont, c'est-à-dire d'avoir préparé ses analyses, de savoir quelle entreprise on veut la payer, à quel prix, et comme ça, quand ça baisse, on peut regarder en 5 minutes, ok, fondamentalement, il n'y a aucune raison que ça baisse, et ben j'y vais parce que le prix est intéressant. Mais si on n'a pas eu le temps de faire ce travail ou si on est en panique, eh bien, vous avez aussi les bons vieux ETF. Et même personnellement, je suis intéressé par les ETF. Et quand ça baisse comme ça m'intéresse d'autant plus parce que si je suis tenté par X, Y, Z entreprise que j'ai pas analysé en amont, elle est en train de baisser, elle peut que remonter, tout ça, ces phrases qu'on peut se dire, c'est de l'émotionnel, c'est pas du rationnel. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un peu de recul. Au pire, un bon vieux Nasdaq, un bon vieux S&P 500, un bon vieux ETF, celui que vous voulez. Chacun aura ses préférences sur les indices, mais c'est aussi une excellente stratégie que j'applique à titre personnel, action individuelle, mais aussi s'il y a des gros vents de panique et qu'on ne sait plus quoi acheter et que je veux mettre plus de cash au-delà des actions individuelles, et ben je peux aussi appuyer plus fort sur le DCA, sur les ETF, et d'ailleurs je peux appuyer plus fort sur les deux en temps de baisse. C'est quelque chose que je n'hésiterai pas à faire. On en a fini pour aujourd'hui. Je tenais aussi à vous dire courage. Je sais que c'est pas facile et dans ces moments de baisse, personnellement, si j'ai du cash à allouer, eh bien, je ressors mes analyses, ma stratégie et j'achète aussi bien actions individuelles que ETF. Et à l'inverse, si j'ai pas de cash à allouer en ce moment, eh bien, pour moi, en tant qu'investisseur sur le long terme, je préfère pas trop regarder, aller prendre du recul, aller profiter. Le printemps est là. Retournez aussi voir la vidéo que je vous disais sur l'investisseur intelligent, le livre de Benjamin Graham, parce que c'est extrêmement bien expliqué cette vision long terme contre court terme, surtout dans les passages dont je parle dans ces vidéos. Bon courage à tous, on se soutient, c'est aussi à ça que sert la communauté. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.